Alors, nous sommes le 17 mars 2016 et je tiens à rendre grâce et gloire à Jésus, euh, à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, encore une fois, pour toutes les merveilles, miracles et prodiges que je le vois et que nous avons l'habitude de le voir accomplir. Et je parlais hier encore avec une sœur en Christ d'une phase de vie où j'ai vu le Seigneur Jésus accomplir des miracles vraiment extraordinaires et merveilleux. Et, euh, et le fait d'en avoir parlé avec elle, ça m'a inspiré de partager encore avec vous ces réalités-là. C'est vrai que dans d'autres témoignages, il m'est déjà arrivé d'en parler, peut-être pas tout à la fois, donc c'est pour ça que je prends quand même le temps d'en reparler ici, surtout pour tous ceux que ça peut aider et encourager de se rendre compte que le Seigneur Jésus continue à faire des merveilles, des miracles, des prodiges, et à faire des choses tellement merveilleuses, des miracles tellement merveilleux aujourd'hui encore, de nos jours en 2016, qu'il continue à nous émerveiller, à nous subjuguer par la splendeur glorieuse de son règne, comme le psaume 145, verset 8 à 21 nous le démontre bien. Et j'en rends vraiment ici grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire lui en revient. Et donc, je disais que ça fait environ 8 ans que le Seigneur, 7 à 8 ans que le Seigneur Jésus me permet de faire le va-et-vient entre la Guadeloupe où je vis et une église qui est reliée, rattachée à des foyers chrétiens et toute une autre structure, un camp chrétien et d'autres structures là-bas à l'endroit où il m'envoie. Et c'est vrai que presque chaque année, chaque fois que j'y suis allée, chacune de mes missions a été l'occasion pour moi de voir Jésus faire des miracles toujours plus grands, toujours plus hauts, toujours plus forts. Et notamment, chose qui peut énormément surprendre, celui de le voir faire une multiplication des pains chaque fois que j'y allais. Et j'en témoignais encore à mon ami hier. Et c'était aussi l'occasion pour moi de lui rappeler que Dieu est aussi notre pourvoyeur, hein. Les Américains disent God is our supplier. Mais c'est vrai que Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Comme ce passage de Philippiens 4, verset 19 nous le rappelle si bien, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. Bien sûr, tous les passages que je cite, je les cite tels qu'ils sont sur mon cœur, mais n'hésitez pas à aller voir comme ils sont textuellement rédigés dans vos Bibles. Et donc, et ça démontre aussi que comme il est écrit dans le psaume 23, verset 1, l'Éternel est notre berger et que nous ne manquerons jamais de rien. Et je lui en rends grâce et gloire parce que personnellement, je n'ai jamais vu me laisser manquer de quoi que ce soit, de rien du tout. Et je l'en remercie et l'en glorifie encore ici. Et c'est bien ce dont j'ai fait l'expérience quand j'étais là-bas, à diverses occasions. Et si je prends le temps d'en parler ici, c'est pour encourager tous ceux qui en douteraient encore à ne pas oublier cette réalité-là, puisque nous en faisons l'expérience si souvent dans nos vies.